Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro spécial de Ciné-Scène. Comme vous le savez, le cinéma aime bien s'inspirer de la littérature, notamment depuis toujours. Et comme vous le savez déjà probablement, il y a un auteur en particulier qui a beaucoup inspiré le cinéma, la télé, c'est Stephen King. Avec la sortie de La Tour Sombre cette semaine, on va revenir un petit peu sur ses adaptations au cinéma ou à la télé. Et vu la quantité qu'il y avait, il a bien fallu faire un choix. Donc c'est parti, on se lance dans un top 10. On commence avec un téléfilm, enfin une mini-série de téléfilms. 4 épisodes pour Le Fléau. Ça a été produit en 1994, c'est réalisé par Mike Garris. Au casting, on retrouve Gary Sinise et Molly Ringwald parmi beaucoup d'autres têtes d'affiche. Le synopsis, 1% de la population mondiale survit à la libération d'un virus accidentellement par le gouvernement américain. Les survivants se regroupent en petites communautés et au milieu d'eux rôde un mystérieux homme sans visage avec d'étranges pouvoirs. C'est adapté du roman éponyme Le Fléau, donc, qui a été d'abord publié en 1978, et non pas 1800, il n'était pas encore là, Stephen King, qui a été révisé par l'auteur en 1990. En soi, la mini-série ne paye pas de mine. Par contre, moi, elle m'a énormément marqué dans ma jeunesse, et surtout, elle m'avait donné envie de lire le bouquin, que j'ai adoré. D'où sa présence dans ce top 10. On enchaîne avec Dead Zone, un film de David Cronenberg qui est sorti en 1983, année exceptionnelle pour le monde puisque c'est mon année de naissance, et avec un casting où l'on voit notamment Christopher Walken et Brooke Adams. Pour l'histoire, après un coma de 5 ans, Johnny Smith se réveille pour découvrir que sa fiancée s'est mariée avec un autre et qu'il a des visions du présent, du passé ou de l'avenir des gens, soit en les touchant eux ou en touchant un objet qui les concerne. Il utilisera ce don pour venir en aide aux autres. Si je n'ai pas vu le film, je peux par contre vous parler de la série télé Dead Zone qui était produite à partir de 2002 et qui s'étend sur 6 saisons. Vous le voyez, je peux vous en parler. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer une petite annonce. Si quelqu'un a le coffret de la saison 6 qui traîne chez lui, qui ne sait pas quoi en faire, il peut me l'envoyer. J'arrive pas à le trouver. Un élève doué est un film de Bryan Singer qui est sorti en 1998. Avec notamment dans les rôles principaux Ian McKellen et Brad Renfro. L'histoire, c'est un jeune garçon, Tom Bowden, qui, après s'être passionné pour l'Holocauste à la suite d'un cours qu'il a eu au lycée, se lance dans des recherches sur le sujet. Il finit par rencontrer un vieil homme qu'il reconnaît comme étant un ancien directeur de camp de concentration. L'élève et l'ancien nazi vont commencer à nouer une relation qui va devenir de plus en plus étrange. C'est adapté d'une nouvelle qui est sortie en 1982 dans le recueil Différentes saisons et qui s'appelle Un élève doué aussi. En 7ème place, on ne va pas parler de une mais de 2 séries télé parce que j'ai pas réussi à me décider entre les deux, donc hop. On commence avec Under the Dome, une série qui était produite de 2013 à 2015, donc sur 3 saisons, et qui est adaptée du roman Under the Dome, le dôme en français, qui a été publié en 2009 et que vous pouvez retrouver ici dans un joli coffret. Voilà. Oui, je fais de la pub en même temps. Ça nous raconte l'histoire de la petite ville de Chester Mills qui se retrouve enfermée sous un dôme et donc les gens ne peuvent plus en sortir, inévitablement. Voilà. Si vous voulez un aperçu, vous avez qu'à regarder l'épisode des Simpsons qui a été inspiré par... on enchaîne tout de suite avec Even, une série, elle, produite de 2010 à 2015, donc sur 5 saisons pour ceux qui ont du mal à compter, et qui est adapté de The Colorado Kid, un roman sorti en 2006. C'est librement adapté puisque la base de l'histoire diffère très rapidement de l'original. L'histoire, c'est l'agent du FBI Audrey Parker qui débarque dans la ville de Haven, donc, et qui n'a aucun souvenir de son passé, de sa famille ni rien, et qui va se rendre compte qu'il y a des bonnes raisons à ça. Le point commun des 2 séries, c'est qu'après des débuts tonitruants, au fil des saisons, la qualité et l'intérêt baissent petit à petit. En 6ème place, on retrouve une des adaptations au cinéma les plus connues de Stephen King, Carré au bal du diable, réalisé par Brian De Palma en 1976. C'est adapté du roman publié en 1974, qui est aussi tout simplement le premier roman publié de l'auteur. Au casting, on retrouve Sissy Spacek,
et Piper Laurie notamment. Pour l'histoire, ça nous raconte l'histoire de Carrie qui est malmenée par sa mère, maltraitée par ses camarades de classe et qui encaisse sans jamais se rebeller jusqu'au jour où elle se découvre des pouvoirs. Et là, elle se rebelle pour de bon. Pour info, une suite de piètre qualité a été produite quelques années plus tard, mais surtout un remake est sorti en 2013 avec notamment Chloé Grace Moretz dans le rôle titre. Le livre est tout simplement excellent, je ne saurais que vous le conseiller. Stand By Me est un film réalisé en 1986 par Rob Reiner. Au casting, on retrouve notamment Will Wheaton et River Phoenix. C'est adapté de la nouvelle Le Corps qui a été publiée en 1982 dans le recueil Différentes saisons, qui est une source intarissable pour le cinéma. L'histoire, c'est Gordy et ses copains qui savent que l'adolescent disparu dans l'Oregon en cet été 1959 est mort, heurté par un train. Comment ils le savent? C'est tout simplement le frère de l'un d'eux qui a découvert le corps. Comme ils décident de s'attribuer la découverte, ils partent à l'aventure dans la grande forêt de Castle Rock. Le film est culte aux États-Unis, par contre est passé quasiment inaperçu en Europe, notamment probablement à cause de sa concurrence à l'époque avec les Goonies. « 22-11-63 ». Non, ce n'est pas la date de naissance de Damien, c'est la date de l'assassinat de JFK. C'est aussi le titre de ce roman de Stephen King publié en 2011 et de la mini-série produite en 2016, adaptée du roman. Voilà. Une mini-série en 8 épisodes avec notamment au casting James Franco. Le synopsis, c'est Jack Epting, un professeur divorcé qui voit son monde basculer quand son ami Al Templeton lui annonce l'existence d'un portail temporel qui va le balancer directement en 1960, soit 3 ans avant l'assassinat de JFK. Sa mission donc, sauver l'ancien président des États-Unis en espérant que ça rende le monde présent meilleur. Je ne peux que vous dire du bien de la série qui est tout simplement excellente. Par contre, le bouquin, j'ai pas encore commencé à le lire, mais je ne doute pas une seconde que dans cette très jolie édition de poche, des livres de poche justement, enfin il faut des grandes poches, je vais me régaler. Jack, sa femme et son fils vont vivre reclus dans un hôtel fermé pour l'hiver. Pourvu d'un nom de médium, Danny, le fils, se sent très effrayé par l'endroit qui a un sombre passé. Vous l'avez compris, c'est le synopsis de The Shining, produit en 1980 et réalisé par Stanley Kubrick, avec au casting Jack Nicholson et Danny Lloyd notamment, et adapté d'un roman publié en 1977 qui s'appelait Pareil, pour ceux qui auraient du mal à suivre. Le film, je ne l'ai pas vu, et le roman, j'ai jamais réussi à le lire. Il me faisait trop peur. Et c'est même pas une blague, c'est vrai. Tout ce que je peux vous dire donc, c'est qu'il y a un remake qui va bientôt être produit, et qu'il y a une suite qui a été sortie il y a quelques années, qui s'appelle Dr. Sleep. Maintenant, je vais vous parler d'un des plus beaux films qui m'ait été donné de voir. Ça s'appelle Les Évadés, ça a été produit en 1994, c'est réalisé par Frank Darabont et au casting on retrouve notamment Tim Robbins et Morgan Freeman. Le tout est adapté de la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, publiée en 1982 par Stephen King, dans le recueil Différentes saisons dont on n'arrête pas de parler depuis le début de l'émission. D'ailleurs, je commence à avoir envie de le lire. Pour le résumer, je vais pas me prendre le chou, je vais juste vous lire ce qui est marqué sur le DVD, parce que je l'ai là. Donc voilà. 1948, Andy Dufresne, joué par Tim Robbins, jeune banquier respectable, est condamné à la prison à vie pour le double meurtre de sa femme et de son amant. L'amant de sa femme, pas le sien. Bien qu'innocent, il est incarcéré dans le redoutable pénitencier de Shawshank, où il fait la connaissance de Red, joué par Morgan Freeman, prisonnier depuis 20 ans et qui connaît la prison par cœur. En première place, on retrouve forcément un film que j'ai adoré. Sinon, il ne serait pas premier. Voilà. Ça s'appelle La Ligne Verte, ça a été produit en 1999, c'est réalisé encore une fois par Frank Darabont, qui squatte les 2 premières places, il aurait pu en laisser un peu aux autres quand même. Voilà. Au casting, parmi d'autres acteurs incroyables, on retrouve Tom Hanks et Michael Clarke Duncan. C'est adapté du roman feuilleton en 6 épisodes, publié en 1996, qui s'appelle aussi La Ligne Verte. Roman feuilleton parce que Stephen King s'était lancé le défi de revenir à la mode des années 30 avec des romans en plusieurs épisodes.
Pour l'histoire, ça nous raconte la vie de Paul Edgecombe, gardien de prison dans un pénitencier du sud des États-Unis, qui voit débarquer le plus étonnant des détenus qu'il a jamais croisé, John Coffey, comme le café, mais ça s'écrit pas pareil. C'est pas ma faute, c'est lui qui le dit, pas moi. Ce monsieur a des pouvoirs guérisseurs incroyables. Le film est tout simplement magnifique, le livre est excellent, donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de regarder le film tout en lisant le livre. Voilà pour ce top 10 très subjectif, puisque vous avez pu le remarquer, il y a plein de films qui sont passés à l'as, parce que je ne les avais pas vus. Je pense notamment, entre autres, à Misery, Christine, Cujo, téléfilm de ça, Il est revenu, selon comment vous voulez l'appeler. Aussi, je pense, au Running Man avec Schwarzenegger, où là, j'avais juste pas envie d'en parler, et je pense que personne ne m'en voudra. Hein, voilà, si vous savez pas de quoi je parle, allez chercher. Vous allez vite regretter. Pourquoi on a parlé de Stephen King aussi? C'est tout simplement parce qu'il a une très forte actualité au cinéma dans les mois à venir. Je vous ai déjà parlé du remake de Shining qui va arriver dans quelques mois, mais c'est surtout le mois prochain un remake de ça au cinéma, cette fois-ci, non pas en téléfilm. Ça, le clown, hein, pas ça comme ça dans le vague. Et surtout, cette semaine sort l'adaptation de ce roman-là, La Tour Sombre. Je le mets comme ça pour que vous voyez le titre. La Tour Sombre, qui est la saga la plus importante de la carrière de Stephen King. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, Stephen King. Hein, voilà. Par contre, ce que je peux pas vous dire, c'est si le film va adapter toute la saga ou simplement ce tome-là et s'il y aura des suites après. En parallèle, était prévu aussi une série dont on ne sait pas trop ce qu'il va en devenir. On va suivre ça, sachant que le matériel d'origine est quand même très très dense. Donc on espère que ce premier film ne sera que ça, un premier film. Sur ces bonnes paroles, moi je vous dis au prochain numéro pour de nouvelles aventures, et d'ici là, comme d'habitude, que la force soit avec vous.